Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 24 mars 2017, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une petite baisse hebdomadaire de 0,17% à 5021 points, tandis qu'aux États-Unis, l'indice Russell 2000, donc la référence par excellence des petites et moyennes capitalisations, a reculé de 2,65%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine à la Bourse de Paris. Donc en mensuel, eh bien, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois du CAC 40 eh bien, n'ont évidemment pas bougé et elles sont toujours positives depuis fin novembre 2016. En hebdomadaire, eh bien, la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue toujours au-dessus de la courbe 20 semaines depuis maintenant eh bien, 35 semaines. Alors le prochain croisement baissier, lorsqu'il surviendra, ne sera que le signal d'une consolidation et non d'un retournement, notamment au regard de la tendance moyen terme qui est bien installée à la hausse. Alors, aux États-Unis, eh bien, le repli a été le plus important sur les small et mid cap cette semaine, à l'image de l'indice donc Russell 2000. Il faut dire qu'avec ses gains de plus de 25%, le Russell 2000 est l'indice américain qui a le plus progressé sur les 12 derniers mois. Alors, en mensuel, eh bien, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice Russell 2000 eh bien, sont toujours positives depuis fin août 2016. Voilà, donc effectivement, on voit que ça se tasse un peu, mais rien de méchant pour l'instant. Et lorsqu'on passe en hebdomadaire, eh bien, on constate que les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines se sont croisés à la baisse au terme de la semaine du 6 mars 2017. Donc, cette consolidation de court terme, puisqu'il s'agit bien pour l'instant d'une consolidation, a bien été détectée par le logiciel Isobourse il y a déjà 2 semaines. Alors, passons maintenant à l'analyse des positions du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds piloté par Isobourse, donc ici en bleu sur le graphique. Alors que le CAC 40 a quasiment perdu 0,2% cette semaine, eh bien le fonds Martin Morel Impulsion France a quasiment gagné 0,2% et n'est plus très loin des 5% de gains depuis le début de l'année. Alors cette petite surperformance, eh bien, c'est notamment faite grâce à quelques belles valeurs qui sont bien installées dans le portefeuille du fonds Martin Morel Impulsion France depuis plusieurs mois. Alors il suffit de constater eh bien les 3 plus fortes hausses cette semaine sur le fonds. Alors le Noblage, Plastivaloir et MGI Coutier. Si on jette un œil au graphique, eh bien, on constate que le Noblage, le signal haussier date déjà depuis maintenant septembre 2013. Donc là, les courbes ne se sont jamais croisées à la baisse. Le gain depuis le croisement est de plus de 240%. On va jeter un œil ici à Plastivaloir. Ici, plus de 900% depuis le signal haussier en août 2013. Donc vous voyez, les courbes ne se sont jamais croisées à la baisse. Et enfin ici, avec MGI Coutier, où là, un signal en février 2015, plus 157%, des courbes qui se sont approchées, mais qui ne se sont jamais croisées. Et oui, en fait, de peur de perdre ce qu'il a gagné, eh bien l'investisseur a tendance à vouloir vendre trop tôt, et il préfère donc éviter une perte plutôt que d'accumuler des gains. Il faut donc une discipline de fer pour tenir ses positions pour les longs et puissants mouvements haussiers, comme les 3 valeurs que nous venons de voir. Voilà, et bien c'est maintenant à vous de faire le point sur vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.